Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme est l'une des agences spécialisées de l'ONU œuvrant dans la promotion, le contrôle et le respect sur le droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le monde. L'objectif du forum d'aujourd'hui, c'est de nous mettre ensemble pour une culture du respect des droits humains. Dans cette perspective, nous avons l'honneur et le plaisir de céder la parole au représentant du Haut-Commissariat dans ses propos en la circonstance. Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur l'adjoint du protecteur du citoyen, Madame Vilma Lemaire, ancien membre du CSPJ, chers membres des associations de défense des droits de l'homme, chers défenseurs et défenseuses des droits de l'homme, chers membres de la presse écrite, en ligne, mesdames et messieurs, je me réjouis aujourd'hui vraiment de participer en ma qualité de représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en Haïti à ce forum organisé par le protecteur du citoyen et son équipe. Est-il encore besoin de rappeler le rôle prépondérant que jouent les représentants de la société civile et plus particulièrement des associations de défense des droits de l'homme dans tout espace démocratique? Si les responsables de l'État jouent un rôle central dans le respect et la protection des droits de l'homme, il revient aux associations de peser dans le débat public et de permettre aux plus vulnérables de faire entendre leur voix. Situés entre décideurs et citoyens, ce qu'on peut appeler les corps intermédiaires sont des acteurs clés de la vie sociale et démocratique. Ils assurent à la fois une solidarité de proximité, mais aussi un rôle de contre-pouvoir capable de critiquer objectivement et constructivement le pouvoir au niveau local, régional, national, voire international, et proposer aussi des solutions alternatives. Ce rôle de corps intermédiaire vise à accompagner ou à faire évoluer les politiques publiques. Et cela passe parfois au second plan, malheureusement, même chez certaines associations, au profit de la simple dénonciation. Mesdames et messieurs, depuis la fin des années 80, grâce à un ensemble de luttes avant-gardistes menées par certaines organisations de la société civile haïtienne, le peuple haïtien a pu accéder à la jouissance d'un ensemble de droits civils, politiques, sociaux et économiques. Toutefois, aujourd'hui, dans un contexte sécuritaire extrêmement volatile, où différents secteurs publics, privés, sociaux appellent à plus de sécurité pour tous et toutes, les organisations de défense des droits de l'homme doivent renforcer leur collaboration pour peser sur les décisions politiques. Alors que la situation sociale est extrêmement tendue, que des actes menés par les gangs armés poussent à fracturer le tissu social, les associations de défense des droits de l'homme sont appelées à jouer un rôle croissant, dépassant leur mandat, mais aussi leur source de financement, et incarner l'espoir d'une société plus juste. Les associations de défense des droits de l'homme représentent des courants pluriels et parfois opposés. Mais au regard du désarroi et de la précarité quotidienne que connaissent les populations haïtiennes, nous avons tous le devoir de mieux coopérer et de travailler mieux ensemble. Mesdames et messieurs, un autre enjeu de taille consiste à agir et à dialoguer plus avant avec les premiers concernés, les personnes affectées au quotidien par cette crise multidimensionnelle. C'est à l'aune de notre capacité à parler avec eux, et non pas à leur place, que l'on mesurera aussi notre crédibilité. Cet enjeu s'accompagne également de la capacité des organisations internationales des droits de l'homme à établir un dialogue entre les politiques et les citoyens et d'être porteurs de propositions pour répondre aux problèmes de la société haïtienne. Comme l'a souligné le protecteur du citoyen, ce n'est qu'en conjuguant nos efforts que l'État modifiera sa posture, acceptera les critiques constructives et prendra au sérieux les propositions faites par les associations de défense des droits de l'homme, et ceci afin de répondre au service de l'intérêt général.